J'adore aller dans des musées qui sont dans des châteaux. Oh, moi, faut encore plus marcher. Oh, regardez un peu les gros seins. Il lui tombe sur les genoux. Époque paléolithique, statuette de femme, Italie, 23 000 avant Jésus-Christ. Waouh! 23 000 avant Jésus-Christ? Pas possible, ça fait vraiment hyper longtemps. Et ils savaient déjà faire des statuettes? J'en reviens pas. Oui, il sculptait dans la pierre et dans l'ivoire de mammouth. Rien que ça, dis donc. Elles étaient pas maigres, les femmes préhistoriques. Moi, je trouve qu'on dirait des sculptures de maintenant. Ça ressemble à des trucs de Picasso en plus rond. Peut-être que leurs femmes, elles étaient maigres et qu'ils sculptaient des statuettes de grosses parce que ça les faisait rêver. C'est sûr qu'à la préhistoire, c'était du sport de trouver à manger. Ah! Et ils avaient quand même le temps de sculpter. Les nuits devaient être longues. Et drôlement dangereuses aussi. Alors tu crois qu'ils ont inventé la sculpture parce qu'ils avaient peur? Statuette féminine, Saint-Germain-en-Laye, Musée des Antiquités nationales. Nous voici devant les 4 saisons. 4 saisons? Mais ce sont des gens. Ah, mais vous avez vu? C'est ce qui s'appelle un trompe-l'œil. Ah oui, de loin c'est des portraits, de près c'est des fruits et plein de trucs de la nature. Cette belle jeune fille faite en fleurs représente le printemps. Et l'huile multicolore, c'est l'été. Une joue en pêche, des lèvres en cerise. Ah, je le mangerais bien moi l'été. Alors celui-là, c'est forcément l'automne. Ça va du plus jeune au plus vieux pour mieux représenter le cycle des saisons. Oui, l'hiver est un vieux monsieur en bois tout sec, tout triste. Le peintre a écrit son nom directement sur la toile. Arcimboldo, peintre italien, très connu pour justement les trompe-l'œil. Et il a aussi réalisé des tableaux réversibles qui peuvent se lire dans les deux sens. C'est renversant comme information. Et il y a même la date, 1573. Ah, alors il est mort le peintre. Dommage. Je voulais lui demander de faire mon portrait avec des joues en gâteau, des cheveux en réglisse, des dents... Chocolat, toute noire, toute carriée, pour plus de réalisme. Les 4 saisons, musée du Louvre. Non! Ah, Waouh, terrible! On dirait des morts vivants. arrêtez, c'est pas drôle. C'est des vieilles. C'est même marqué dessous. Les vieilles ou le temps de Francisco Goya vers 1810. En effet, elles sont vieilles. Et l'ange derrière, il vient faire leur ménage avec son balai? C'est Chronos, le dieu du temps, qui vient les chercher. Ça symbolise la mort. Pour qu'elle débarrasse le plancher. Et l'autre qui s'en fiche. Elle se regarde dans un miroir, elle se croit belle peut-être. En tout cas, elle a mis tous ses plus beaux habits et tous ses bijoux. On dirait une reine. Et c'est quoi, Quétal? De l'espagnol, ça veut dire comment ça va. C'est sûrement pour se moquer d'elle car elle a pas l'air de bien aller. C'est ce qu'a voulu Goya. Se moquer des grandes dames qui ne pensent qu'à se pomponner. C'est réussi, regarde cette couche de peinture qu'elle s'est collée sur la figure. C'est surtout le peintre qui en a rajouté une couche. Il peignait à la spatule et même avec les doigts pour avoir tous ses effets. Avec les doigts? Oh, y a pas de quoi faire un plat. On apprend ça à la maternelle. Les vieilles ou le temps, Lille, Palais des Beaux-Arts. Chut, pas de bruit, y a Thérèse qui dort. À moins que ce soit Théodora ou Tatiana. Et d'où tu sors ça? Ben, y a un thé là. C'est pas un thé, c'est une croix sans la 4e branche. C'est un symbole ancien que les gens accrochaient parce qu'ils croyaient en Dieu. Elle doit mal dormir dans son lit tout plat. D'ailleurs, c'est bizarre, tout est plat ici. Ouais, et c'est les mêmes couleurs en plus. Ouais, en même temps, on voit bien où sont les draps et l'oreiller grâce aux traits. Vuillard voulait rendre quelque chose d'apaisant. C'est pour ça que les couleurs se ressemblent et qu'elles sont douces. T'arrives à dire des trucs intéressants sans ton bouquin? Ouais, mon guide. Alors? Eh bien, voilà, on dirait plus une berceuse qu'un tableau.
C'est vrai, c'est calme. Oh, je ferais bien la sieste. Comment il s'appelle ce tableau? Au lit. Il y a peut-être de la place pour moi. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Au lit, musée d'Orsay. Waouh, un ange sans tête. C'est pas un ange, c'est la victoire de Samothrace. Les Grecs l'ont sculpté au 2e siècle avant Jésus-Christ. Oh là là, qu'est-ce que c'est haut et j'aimerais pas que ça me tombe dessus. 3,28 m et sans la tête. Et elle est où, sa tête? Bon alors, tu la trouves? J'ai trouvé. On n'a jamais retrouvé sa tête. Comment être sûr que c'est bien Samothrace? Samothrace, je crois que c'est le nom de l'île où on l'a découverte. Son vrai nom, c'est Niké, la déesse de la victoire. Ça fait pas longtemps qu'on l'a déterrée. En 1863. J'ai trouvé. C'est une championne de la mer. Regardez sous elle. C'est un bout de bateau tout cassé. Elle a dû en vaincre des tempêtes pour être dans cet état, dis donc. T'as gagné! Si elle est posée sur un socle en forme de galère, c'est parce qu'elle a été sculptée pour célébrer une victoire maritime. Voilà pourquoi ses ailes ressemblent à des voiles gonflées par le vent. Et qu'elle a sa robe toute collée sur elle. Bon, on va vous laisser. La victoire de Samothrace, musée du Louvre. Venez voir, des femmes toutes nues. Elles font du nudisme? Mais non, elles viennent de se laver. C'est le nom du tableau Diane sortant du bain de François Boucher. Ah bon, alors là, elles se font sécher. En tout cas, elles avaient pas de complexe. C'est la déesse de la chasse, y a pas de raison. Elle est pas gênée, elle a amené son fauteuil. C'est pas un fauteuil, c'est un tronc d'arbre tout bien arrangé. Jupiter, son père lui a donné les bois comme maison. C'est pas la déesse de la chasse, c'est la déesse du camping. Elles se mettent pas beaucoup au soleil, elles sont toutes blanches. La prof nous a expliqué qu'avant, si on était bronzé, c'était pas beau du tout. Ça voulait dire que t'étais une paysanne et pas une grande dame. Et maintenant, c'est tout le contraire. Et j'avais pas vu les animaux morts par terre. Eh ben c'est normal. C'est la déesse de la chasse, alors elle chasse. Une déesse, elle n'a pas besoin de manger. Mais si, comme tout le monde. Ils étaient spéciaux leurs dieux en ces temps-là. Ils étaient faits comme nous, juste qu'ils avaient des pouvoirs. C'est que c'était bien pratique pour les peintres, toutes ces déesses. Pourquoi? Eh ben, comme ils avaient pas le droit de peindre des femmes de leur temps toutes nues, ils peignaient des déesses. Comme ça, on pouvait rien leur dire. Malin. Diane, sortant du bain, musée du Louvre.